Aujourd'hui, premier jour de l'année. Tiens, une vue de Martigny, enneigé. C'est peut-être un rêve, un désir, j'en sais rien. Peu importe, premier jour de l'année, premier culte de l'année, c'est un message d'encouragement que j'ai sur le cœur à vous transmettre. On va parler de 3 amis fidèles, je les décrirai tout à l'heure. Mais avant, est-ce que vous vous souvenez des versets qu'on a transmis, qui sont sur le site internet, qui sont sur les mementos, où on a fait aussi plusieurs prédications, versets de l'année 2022. Est-ce que vous vous en souvenez? Peut-être. C'est des versets qui nous encourageaient aussi, qui parlaient de réconfort, réconfort qu'on peut trouver dans la détresse. Allez, je vous le montre, facile. Hein. Il, c'est-à-dire Dieu ou Jésus-Christ, il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Il. Et c'est vrai que c'est valable encore pour cette année. Hein. Et Ésaïe 43, 2, qui allait dans le même sens, « Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. » Là encore, des promesses de protection. Amen. Il est bon de se confier dans le Seigneur. Avant de parler de nos 3 amis du jour, je vais vous raconter une histoire vraie. En 1914, Sir Ernest Shackleton a fait la première tentative de traversée de l'Antarctique. Mais son bateau, l'Endurance, devint prisonnier des glaces et a été écrasé par leur énorme poussée. Shackleton et les 27 membres de son équipage se sont trouvés isolés à plusieurs centaines de kilomètres, pour être précis, à 1700 kilomètres de toute civilisation, en train de dériver sur des morceaux de glace, des morceaux de banquise, avec pour tout équipement 3 bateaux de secours et quelque temps des provisions limitées. Ils sont parvenus enfin, en dérivant sur un îlot de glace, à rejoindre une île pas du tout hospitalière, l'île des éléphants, complètement glacée, givrée, pas très habitée d'ailleurs. Et c'est là qu'ils ont décidé d'attendre l'arrivée de secours que Shackleton, accompagné de 5 hommes, donc ils étaient, 27, accompagnés de 5 hommes, ils recherchaient avec un de ces bateaux de secours, vu que leur bateau était coincé dans les glaces. Et le petit groupe a embarqué, ainsi que l'un des bateaux qui avait été modifié par le charpentier de l'équipe. Ils ont surélevé les bords, renforcé la quille, construit un pont de fortune en bois et en toile. Ils ont colmaté le tout avec de la peinture et du sang de phoque, charmant. Et c'est à travers une mer souvent démontée qu'ils ont rejoint une station spécialisée dans la pêche à la baleine à près de 1200 km de là. Vous imaginez, en 1914. Et Shackleton est revenu plus tard à bord d'un bateau de sauvetage et tous les marins ont survécu à cette épreuve qui a duré 18 mois. 18 mois. Mais comment Shackleton a réussi à maintenir l'espoir dans le cœur de ses hommes ? Comment ? Aucun s'est perdu, aucun n'est mort. Ça, je vais vous le dire à la fin de mon message. Je vous ai dit qu'on parlerait de 3 amis fidèles ce matin. Il pourrait s'agir des 3 compagnons de Daniel que le roi Nebuchadnezzar a fait jeter dans la fournaise, mais ce n'est pas d'eux qu'on va parler. Shadrach, Meshach, Abednego, non, on ne va pas parler d'eux. Les évangiles nous parlent de Pierre, Jacques et Jean, que Jésus a pris avec lui sur le mont de la Transfiguration. Vous trouvez ça dans Matthieu 17, ou encore dans Marc 9, ou encore dans Luc 9, ou dans 2 Pierre. Et là encore, ils ont entendu cette voix venant du ciel qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Ils ont vu Moïse, Élie. Il est précisé dans le texte qu'ils savaient que dire parce que la peur les avait saisis. Mais on ne va pas parler d'eux ce matin non plus. Il y en a d'autres, mais ce qui caractérise tous ces personnages, ce sont leurs liens communs, l'espérance qui les habite. Et ce matin, on va parler des 3 amis, à la fois l'espérance et l'amour. On va parler plus spécifiquement de l'espérance, parce que je pense que c'est un thème adapté aussi dans cette année. Et pour introduire aussi ce message, on va lire un texte ultra connu, mais écoutez-le malgré tout, lisez-le, parce que
parce qu'il est tellement important et on va voir que Dieu est la source de notre espérance ce matin. Dans 1 Corinthiens 13, versets 8 à 13, on y lit ceci: « L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais et je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses restent pour toujours: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. 3 choses qui restent pour toujours. Pour toujours, ça veut dire que même dans l'éternité, ça reste aussi. 3 choses qui sont liées entre elles. Dans Hébreux 12.2, le texte d'Hébreux 12.2 nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Fixez les yeux sur Jésus, sur le cap. Regardez à Jésus, qui est l'auteur de la foi. La foi, l'espérance et l'amour. Dieu est le Dieu de l'espérance. En fait, il en est même la source. Et dans Romains 15.13, c'est le verset que j'aimerais vous laisser aussi pour cette année, que Dieu, la source de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix à cause de votre foi en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance. Que Dieu, la source. Vous pouvez chercher dans 1001 sources, mais en fait, la source, la seule source, c'est Dieu. Que Dieu, la source de l'espérance. On parle de la foi, de l'espérance et de l'amour. La source de l'espérance, la source de la foi, la source de l'amour, c'est Dieu. C'est Dieu. Et ce verset le dit bien, que Dieu, la source de l'espérance, vous comble de toute joie. Vous voulez être joyeux? Vous voulez être en paix? Tournez-vous vers le Seigneur. Parce que c'est la seule source. Et finalement, il dit, ainsi votre cœur débordera d'espérance. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. On aime bien parler de la puissance du Saint-Esprit pour des miracles et tout ça, mais il y a même la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste pour qu'on déborde d'espérance. Waouh! On a de la peine à l'imaginer aussi. On verrait la puissance pour réaliser des choses extraordinaires. Non. Et pour qu'on reste dans cette espérance, qu'on reste ferme dans notre foi, qu'on reste ferme. Et si on veut plaire à Dieu, eh bien on est invité à agir de manière que ces 3 choses demeurent abondamment en nous, parce qu'elles ne nous laisseront pas oisifs ni stériles, elles nous ouvriront les portes de la vie. Alors 3 amis fidèles et inséparables, ces 3 choses sont la foi, l'espérance et l'amour, comme je l'ai dit. L'amour, on connaît l'amour divin qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La Bible qui le dit, qui nous rend capables de pardonner comme le Père pardonne, qui nous permet d'être patients avec les humains qui nous entourent, de persévérer dans des situations difficiles, voire même de supporter l'insupportable. Supporter les difficultés, l'amour agapao qui n'échoue jamais, l'espérance. L'espérance, c'est une fille de l'amour parce que l'amour espère tout, selon 1 Corinthiens 13.7, c'est juste le verset avant. L'abondance de l'espérance dans votre cœur nous éloignera aussi de toute forme de dépression. Si cette puissance de l'esprit nous conduit dans l'espérance, on est comme préservé aussi. Et je crois qu'il y a besoin de toute la puissance du Saint-Esprit pour nous conserver. Parfois dans cette espérance, justement. L'espérance garde nos cœurs dans la paix, dans la joie, en attendant parfois des jours meilleurs ou une réponse à nos prières. La foi, l'amour est l'essence de votre foi parce que votre foi est agissante dans l'amour, selon les textes aux Galates par exemple. Et l'espérance, c'est un petit peu l'huile qui permet à ce grand moteur qui est votre foi de bien tourner. Alors si un de ces 3 amis est absent, malade ou meurt, eh bien notre vie va
plus tellement fonctionner de façon équilibrée. Enfin, sans la foi, eh bien, votre vie ressemblera à une grosse voiture remplie d'essence, d'huile, mais où il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur. Aujourd'hui, on pourrait dire avec une batterie ou je ne sais pas, mais il n'y a pas de moteur, malgré tout. Alors la source de notre espérance, c'est quoi la source de notre espérance? On l'a vu peut-être dans ce texte de Romains 15-13, que Dieu, la source de l'espérance, notre espérance repose sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. De nouveau, on en revient à Dieu. Notre espérance repose sur l'œuvre de Jésus-Christ. Hébreux 12.2, comme j'ai déjà cité ce texte, les regards fixés sur Jésus. Celui qui mène la foi à son accomplissement, à la perfection. Regard fixé sur Jésus. Pas sur des humains, pas sur ce que d'autres peuvent faire, mais sur Jésus. Avec un objectif. Et finalement aussi sur l'action de l'Esprit, aujourd'hui encore. Il y a toute la présence de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre espérance repose sur ces promesses de Dieu, sur l'œuvre de Jésus et sur l'action de l'Esprit, aujourd'hui encore, cette puissance du Saint-Esprit. Et ma décision de suivre Jésus signifie je ne renoncerai jamais à l'espérance. Au milieu des difficultés personnelles, communautaires, internationales, je suis attentif aux signes de vie et d'espérance basés sur les promesses de Dieu, sur l'œuvre du Christ, sur l'action du Saint-Esprit. Et l'espérance, c'est une attente qui oriente ma vie, qui donne une direction à ma vie. C'est le gouvernail. Comme la foi, elle doit être fondée sur la parole de Dieu. Pour connaître tout cela, pour connaître Dieu, eh bien, on a besoin de cette parole de Dieu qui va se manifester aujourd'hui encore. Tellement on a d'électronique maintenant que la Bible, je l'ai mise derrière. La parole de Dieu. Et pourtant, elle devrait être aussi notre guide, notre espérance, notre conseiller. Là aussi, qu'elle ne soit pas en arrière, mais qu'elle soit devant, qu'elle soit derrière, qu'elle soit en nous. Cette parole de Dieu qui oriente notre vie. Et finalement, après avoir parlé de ces trois amis fidèles et inséparables, la foi, l'espérance et l'amour, de voir un petit peu la source de notre espérance, les promesses de Jésus, les promesses de Dieu, l'œuvre de Jésus et l'action du Saint-Esprit, on va voir pour ce début d'année aussi quatre clés pour cette année qui vont nous aider aussi à bien diriger notre vie. Et on revient à la foi quoi qu'il arrive. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, la foi dans les promesses de notre Seigneur. Hébreux 11.6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qu'il cherche. » La foi. La foi, quand on prie, si vous priez, puis vous dites « Bon, de toute façon... Certains disent « Ouais, j'ai tout essayé. » Pourquoi pas prier aussi. Si on vient dans cet état d'esprit, Dieu est bon, Dieu est généreux, Dieu peut répondre, mais en même temps, ce texte nous invite à plus. Ce texte nous invite à plus. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense, qu'il agit encore. Si on a un Dieu qui ne répond pas, à quoi bon prier? À quoi bon lui demander quelque chose? On perd notre temps, on parle dans le vide. Et ce texte nous dit, non, ne parlez pas dans le vide, croyez qu'il est là, qu'il existe, qu'il récompense aussi. Est-ce qu'on lutte en restant dans la confiance aussi, dans nos prières? On est déjà parti perdant. De toute façon, je prie, mais c'est foutu, quoi. Est-ce qu'on part déjà dans cet état d'esprit? Alors la foi, quoi qu'il arrive, première clé. Deuxième clé, la reconnaissance, la louange, l'adoration. Un esprit à adopter en toute situation, dans toutes nos journées, c'est la reconnaissance, l'adoration, la louange, pas juste à l'église lorsqu'on vient pour adorer le Seigneur, pour vivre un culte avec des frères et sœurs, mais chaque jour.
Le psaume 100 que j'ai lu en introduction aussi nous disait ceci, psaume de louange, hein, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La reconnaissance, la louange, l'adoration, pas juste lui dire « Seigneur, fais ci, Seigneur, fais ça, Seigneur, donne-moi ». La foi, quoi qu'il arrive, deuxième clé, être reconnaissant. Chaque jour qui passe, je choisis de bénir le Seigneur, de lui dire « Bienvenue dans ma vie, bienvenue dans ma vie ». Seigneur, je te loue de ce qu'aujourd'hui je peux encore me lever, même si peut-être c'est difficile, même si j'ai des craintes, même si mon corps me fait mal, même si, etc., etc. Une foi qui n'est pas basée sur, ou une louange, une adoration qui n'est pas juste basée sur de la réussite parce que tout va bien, mais sur Dieu, parce qu'il est Dieu. Ce psaume, comme de nombreux autres psaumes ou autres textes dans la Bible, nous invite à servir l'Éternel avec joie, pas juste parce que tout va bien. Ce n'est pas dit parce que vous êtes bénis, parce que vous êtes dans la richesse, dans l'abondance, en bonne santé. Troisième chose, troisième clé, avoir un cœur de serviteur, de servante. Cette année va peut-être vous offrir la chance de faire ce que vous voulez, mais peut-être pas. Peut-être pas, mais continuez malgré tout de servir Dieu. Dieu a un plan et il a besoin que ses serviteurs l'accomplissent. Dieu a un plan. Notre but ne doit pas être de nous réaliser, mais de réaliser le plan de Dieu pour nous et pour nos vies. D'entrer dans les projets que Dieu a préparés d'avance, afin qu'on les pratique. Aujourd'hui, on est dans un monde où il faut se réaliser, il faut être quelque chose, il faut avoir des rêves, il faut avoir ceci, cela. C'est pas faux, mais il faut surtout découvrir les rêves de Dieu pour nos vies et y entrer et les pratiquer. C'est comme ça qu'on portera du fruit. Parce que souvent, on a des envies, des rêves, mais qui sont parfois un petit peu là, il faut bien se l'avouer, pour soigner notre ego, pour être quelqu'un, pour exister, parce qu'on a envie qu'un petit peu on nous voit. Et tout nous pousse dans notre société aujourd'hui à être vus, à nous démarquer des autres. Les réseaux sociaux, par exemple, nous poussent à nous démarquer aussi des autres, à être vus, à être visibles, à avoir plus de vues que les autres. Et finalement, on va dire, oui, mais c'est pour le Seigneur, pour que d'autres, oui. Mais toujours bien d'analyser, de voir, d'avoir ce cœur de serviteur, de servante. Notre but, avant tout, c'est de servir le Maître. Lui, le chef, il nous aime. On lui obéit par amour parce qu'on partage avec lui le même but. Et on découvre dans sa présence, dans ces temps de louange, d'adoration, son but pour notre vie. Et c'est comme ça qu'on peut être épanoui, heureux et dans la joie, dans la paix. Et quatrième clé, dans l'espérance, donc être là avec cette foi quoi qu'il arrive, même si ce n'est pas facile, être dans la reconnaissance, l'adoration, la louange, avoir cet état d'esprit de service, et finalement tout cela rempli, baigné dans l'espérance. Espérer en Dieu, c'est s'attendre à ce que de belles choses se produisent. Des belles choses se produisent aussi dans nos vies. C'est croire avec entêtement que Dieu va changer le mal en bien. Dieu va changer les circonstances. Ce n'est pas partir perdant d'office, autrement, il n'y a rien qui va se passer. L'espérance prend vie, les yeux fixés sur la source de l'espérance, Jésus. On regarde à Jésus, la source de l'espérance. Alors l'espérance, c'est ce verset de l'année, et un deuxième aussi, parce qu'on aime bien être généreux aussi, un texte dans les Romains et dans la lettre de Pierre, que Dieu, source de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix, à cause de votre foi en lui. Pourquoi ? Il y a la foi en lui aussi. La foi, l'espérance, l'amour, ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et en Pierre 1,3 nous dit un petit peu les mêmes choses dans d'autres termes. Loué soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ,
Il nous invite à l'adoration, à la louange. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Ce que j'avais envie de relever dans ce texte, et on y reviendra lors d'autres prédications certainement, c'est cette espérance, pas juste comme ça, mais une espérance vivante. Parce que vous savez, il y a ce vieil adage qui dit « l'espoir fait vivre ». Quand j'étais jeune, on disait même « l'espoir fait vivre les imbéciles », mais non. Je ne sais pas si ça se disait ici en Valais, mais dans le canton de Neuchâtel, ça se disait aussi. Mais c'est une espérance vivante. Pourquoi vivante ? Parce que notre Dieu est vivant. Et la source de l'espérance, elle est vivante, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on a cette espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Avant, les jeunes avaient le goût de vivre, maintenant, et les statistiques sont affolantes, ils ont le goût de mourir. De plus en plus, il y a des articles dans les journaux, encore dernièrement, je lisais combien c'est affolant, aussi le nombre de jeunes qui doivent se faire soigner aussi psychiatriquement, qui ont des problèmes par rapport à leur identité, qui ont des problèmes comportementaux, qui ont moult problèmes. Et l'Église de Jésus doit vivre en communiquant l'espérance. On doit rester ou devenir ou une source aussi, un canal où on transmet cette espérance de Jésus-Christ. Pas être dans le catastrophisme, comme les journaux le font, pas être contaminé par tout cela, mais transmettre ces valeurs, transmettre la foi, transmettre l'audace de la foi, transmettre l'audace de l'espérance aussi. Et surtout communiquer qui est l'auteur de l'espérance, c'est-à-dire Jésus-Christ. Redevenir un christocentrique et conduire notre regard, mais aussi le regard des autres à contempler Christ. Parce que combien de personnes, j'ai parlé des jeunes, mais de moins jeunes aussi, sont... Oh, il n'y a plus d'espoir, quoi. C'est un monde qui est compliqué et qu'il devient de plus en plus un monde aussi qui... On voit les angoisses aussi. Combien les gens sont angoissés par rapport au climat, à juste titre certainement, mais aussi par rapport à bien d'autres choses, à l'avenir, réchauffement, etc. Oui. Mais on sait bien, et la Bible le dit, qu'il va revenir. Jésus va revenir. Il nous promet aussi des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et on sait qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Alors je ne dis pas gaspillons à tout va, mais on sait bien que ce monde est appelé à passer pour laisser la place à une autre réalité où il n'y aura plus ni pleurs, ni grincement de dents, ni souffrance. Et l'Église de Jésus-Christ doit communiquer cette espérance, cette certitude de la vie éternelle en Jésus-Christ. L'espérance, c'est la meilleure des vitamines. Quand toute une Église est fondée sur la source de l'espérance, je crois que c'est un terreau propice à l'action du Saint-Esprit. Si on est défaitiste, avec des fois, mais ce n'est pas un enterrement, quoi. On célèbre le roi des rois. Je lisais encore dernièrement David qui dansait devant l'arche et autres. Quand l'arche entrait à Jérusalem, sa femme qui l'a méprisé. Et il dit, mais je veux encore être plus méprisable. Peu importe, il voulait se réjouir devant la présence de Dieu, devant cette présence glorieuse. Aimons cette présence du Seigneur. Aimons célébrer le Seigneur. Nos temps de louange, ce n'est pas juste pour attendre les annonces et le message, mais c'est des temps où on se réjouit de l'action du Seigneur, on se réjouit de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est présent ici aujourd'hui et qu'on a ce privilège de le connaître. Tellement d'autres personnes ne le connaissent pas. Vous imaginez 18 000 personnes à Martigny, combien de personnes sont dans une église aujourd'hui ? Et en plus, on ne vient pas tous de Martigny.
Moi non plus d'ailleurs. L'espérance, c'est le meilleur stimulant. La confiance, l'espérance permettent d'aller plus loin et de poursuivre la route. Et l'espérance, c'est le meilleur pulvérisateur aussi d'obstacles. Les personnes qui sont remplies d'espérance poursuivent leur route, même si elles rencontrent un énorme obstacle ou des difficultés considérables. Alors je vais conclure. On a parlé ce matin de 3 amis, la foi, l'espérance et l'amour. On a parlé de la source de l'espérance, on a parlé de ces 4 clés aussi, d'avoir la foi, d'être dans la reconnaissance, l'adoration, la louange, de servir le Seigneur et d'espérer dans l'espérance. Arrêtez-vous et prenez le temps de faire un petit peu une auto-évaluation. Quel est mon plus gros problème et quels sont les plus gros défis dans ma vie ? Il n'y a que vous qui pouvez répondre pour vous. Moi, je peux répondre pour moi. Est-ce que je les affronte avec confiance dans le Seigneur Jésus ? Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez placer votre confiance dans le Seigneur Jésus. Il a promis d'être avec vous tous les jours. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que je suis dans la reconnaissance ? Même parfois lorsque ça ne va pas dans le sens dans lequel j'aimerais. Est-ce que je suis vraiment dans la reconnaissance ? À chacun d'y répondre. Qu'en est-il de ma vie de louange, d'adoration ? Est-ce que ça se résume au temps du culte, lorsque j'y viens, lorsque j'y suis ? Ou est-ce que c'est un état d'esprit dans la reconnaissance ? Est-ce que je suis connu pour un râleur ou une râleuse ? Ça va aussi au féminin. Ou pour quelqu'un qui est dans la reconnaissance, dans la joie, dans l'adoration, dans la bénédiction ? À chacun d'y répondre aussi. Et pour ça, on a besoin de venir, et c'était mon deuxième point, à la source de l'espérance. Prenons l'habitude de nous arrêter au moins autant de fois qu'on mange, je dirais. Regardez Daniel, il prenait aussi ses rythmes pour adorer le Seigneur, même si finalement ça a été un piège où ils ont voulu se servir de ce temps-là où il adorait le Seigneur. On mange généralement 3 fois par jour. Si vous mangez plus de fois par jour, gloire à Dieu. Prenez ce temps aussi pour adorer le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour des petites choses, pour des grandes choses, même avant chaque repas. Pas juste comme une formule de politesse ou un acte liturgique qu'on accomplit et puis ouf, on peut manger. Mais aussi cette reconnaissance. Craignez pas que le ciel vous tombe sur la tête aujourd'hui, mais posez la question suivante à votre Seigneur. Qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui, Seigneur, pour moi ? Qu'est-ce que tu en réserves pour moi, Seigneur ? Pourquoi envisager le pire quand le meilleur est devant nous ? Le meilleur est devant nous. Même si notre vie s'arrête maintenant, le meilleur est devant nous si on est en Christ. Alors pour ceux qui restent, c'est compliqué, c'est certainement triste, j'imagine. Mais si vous êtes dans le Seigneur, la gloire est devant vous. La gloire est devant vous. Priez, aide-moi Seigneur à marcher dans les plans que tu as pour ma vie, à les découvrir, à les discerner, à rêver ce que tu rêves Seigneur. À voir tes aspirations Seigneur. À ne pas avoir mes rêves, mais tes rêves Seigneur. Et finalement, ces 4 clés pour 2023, avoir la foi, quoi qu'il arrive, dans la louange, l'adoration et servir, être un serviteur, une servante, et être béni aussi dans l'espérance. L'espérance. Je vous avais promis de vous révéler le secret de Shackleton, comment Shackleton a réussi à maintenir l'espoir dans le cœur de ses hommes. Oh, vous allez vous dire, il priait 3 fois par jour. Ben non. À la fin de ses jours, en fin de sa vie, mais bien après, c'est vrai qu'il a exprimé des louanges au Seigneur, la reconnaissance, mais pas à ce moment-là. En tout cas, ce n'est pas dit dans l'histoire que j'ai lue. Tout d'abord, il a toujours fait preuve d'optimisme, une grande qualité qu'il décrivait comme du courage moral indéfectible. Il ne cessait pas de répéter qu'il était persuadé qu'ils survivraient tous, et de ce fait, son optimisme s'est transmis à son équipage. C'est un capitaine qui était optimiste et qui disait « on va s'en sortir,
On va s'en sortir. Ce n'est pas possible autrement. On va y arriver. Deuxième chose, en second lieu, il a tout fait pour encourager en chacun d'eux le sentiment de leur valeur. Chacun était important. Ces 27 personnes, avec lui, chacun était important. L'idée qu'ils étaient tous importants aussi à ses yeux. Chaque marin était important, chaque personne qui l'accompagnait. Il leur demandait souvent leur opinion et cessait de leur accorder des responsabilités, des tâches, aussi pour les valoriser, leur donner cette importance aussi de trouver ensemble des solutions. Et enfin, il n'a jamais cessé de les encourager par son humour à chercher toujours à entretenir une atmosphère détendue et sereine. Là encore. Je ne sais pas si vous avez déjà côtoyé des services d'urgence. Pour ma part, oui. J'ai travaillé quelque temps avec des pompiers, police, médecins. Ils ont tous un point commun pour évacuer le stress, ils plaisantent. Parfois, ça peut être choquant si on voit ça de l'extérieur. Mais ça aide à focaliser l'attention ailleurs. Et j'ai lu quelque chose d'intéressant. L'un des rares objets que Shackleton sauva du naufrage de son navire a été un banjo. Persuadé que la musique les aiderait à survivre. Et je crois que Shackleton doit être un exemple aussi pour nous. Et après, il a aussi loué Dieu, reconnu la grandeur de Dieu, mais des valeurs aussi d'optimisme. Est-ce que sans montrer peut-être de valeurs chrétiennes, et ce n'est pas ça qui est relevé dans la vie de cet homme, est-ce que nous qui connaissons le Seigneur, on ne peut pas faire preuve encore plus d'optimisme? Si des gens qui ne témoignent même pas de leur foi dans des moments dramatiques, eh bien, partagent encouragent d'autres, est-ce que nous qui avons la présence de Dieu, qui sommes appelés à être les temples du Saint-Esprit, on ne peut pas être une source aussi, ou un canal d'espérance, de bénédiction pour d'autres? Si des gens qui sont, entre guillemets, sans Dieu, ou comme ça le font, est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque chose de plus? Quelque chose de plus. Alors si vous connaissez quelqu'un qui traverse une dure épreuve pour entretenir la flamme de l'espoir dans son cœur, encouragez-la par des mots remplis de bienveillance, d'amour. Exprimez-lui votre confiance, allégez son fardeau en faisant preuve parfois d'humour, en détendant l'atmosphère aussi autour de lui ou d'elle. La foi contre toute épreuve, la reconnaissance aussi, dire merci à Dieu, l'adoration, la louange, Seigneur, merci. Et ça, vous pouvez le faire chaque jour qui passe, reconnaître. Merci Seigneur parce que j'ai à manger. C'est cette prière aussi du Notre Père, hein. Donne-nous notre pain de ce jour. Le service. Avoir ce cœur de serviteur comme Jésus qui s'est fait le serviteur. Et finalement, avoir cette espérance qu'on trouve ici parce que Dieu est la source de l'espérance. Et il veut, je crois, nous combler de toute joie, de sa paix, à cause de notre foi en lui. À cause de notre foi en lui. Ainsi, notre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire aussi combien je suis reconnaissant de servir le Seigneur à vos côtés. Et véritablement, je vous souhaite une année magnifique, environnée de la grâce de Dieu aussi et envahie de la paix du Seigneur. Et je souhaite véritablement que vous soyez bénis en Jésus-Christ. Parce que Dieu vous aime, et moi aussi d'ailleurs. Bonne année 2023, appuyez-vous sur cette foi, cette espérance et cet amour et sur la parole de Dieu. Il est la source. Amen. Bien, Jésus, merci. Merci pour ta parole. Cette invitation à venir puiser. Quand on parle d'une source, eh bien, ça donne envie d'y venir, de nous y désaltérer. Aide-nous à nous désaltérer à cette bonne source, cette source d'espérance. Seigneur, tu dis que tu ne veux pas nous donner un petit peu, mais tu veux nous combler de joie, de paix. Parce qu'on vient puiser à cette source et parce qu'on place notre foi en toi.
Eh bien, béni soit ton nom, Jésus. Seigneur, merci parce que tu dis, on sera tellement comblé, tellement rempli, eh bien notre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et si ça se déborde, c'est qu'il y a la vie, c'est que ça se répand aussi sur d'autres. C'est que c'est un fleuve qui se renouvelle, ce n'est pas une eau stagnante, ce n'est pas un étang où finalement ça pue, ça stagne, mais on déborde d'espérance. Merci pour ces débordements d'espérance, Seigneur, qui est en toi, la source. Amen.